Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une, un squelette retrouvé dans la mangrove. Un groupe d'hommes partis chasser le mantou a fait cette macabre découverte. Choqués, ils ont immédiatement appelé les forces de l'ordre. Plus de précisions dans notre édition. Vous avez été nombreux à être privés d'électricité aujourd'hui. Une panne géante qui a perturbé toute la matinée les activités commerciales des commerçants. La foudre a endommagé des câbles haute tension. Le retour à la normale s'est fait progressivement. Nouvelle manifestation contre la venue dans l'île de la présidente du Front National Marine Le Pen. Le collectif Marine Dewa s'est réuni hier soir, place de la Savane, l'occasion de rallier au mouvement plus de sympathisants. La 15e édition du Salon de la formation se tenait tout ce week-end à Madiana. De nombreux exposants proposaient aux salariés ou bien encore aux demandeurs d'emploi d'obtenir les clés pour poursuivre leur projet professionnel. Comment y parvenir? Nous ferons le point. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Ouvrons cette édition avec cette découverte macabre. Un squelette a été retrouvé en début d'après-midi sur le site de Morne-Cabri au Lamentin. Les forces de l'ordre ont été alertées par un groupe d'hommes partis chasser le mantou. Plus de précisions avec Anouchka Fieler et Volana Razafi Valensoa. C'est dans cette mangrove entre la zone de la Lézarde et le centre nautique que s'est faite la macabre découverte. Vers 13h aujourd'hui, 2 hommes vont à la chasse au mantou. Ils sont alertés par une odeur nauséabonde, trouvent un sac, puis ce qui ressemble à un cadavre en décomposition. On voit tout le tronc, le squelette complètement décomposé. Donc c'est le squelette. Donc on voit les habits, plus les mains, et on voit toute une sorte de... On voit la crâne. Vous êtes sûr que c'est le cadavre d'un humain? Oui, c'est le cadavre d'un humain. Oui, on voit la tête, tout, même la mâchoire, les dents. Il faut s'attendre à tout, hein, parce que avec tout ce qui se passe en Martinique, il faut s'attendre à tout, quoi. Les chasseurs de mantoux alertent aussitôt la police, qui ratisse et étudie la zone tout l'après-midi, avant d'évacuer le corps pour tenter de l'identifier et procéder à des analyses plus poussées. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'un homme mort depuis plusieurs semaines. Aucune information pour l'instant sur son identité ou sur la façon dont il est mort. Les enquêteurs devraient pouvoir très vite donner plus de renseignements. Et vous n'avez pas pu passer à côté de cette coupure d'électricité géante. 190 000 foyers ont été touchés. La coupure a démarré en début de matinée. Le retour à la normale ne s'est fait qu'à partir de 13h. La cause de cette panne généralisée, la foudre. Elle est tombée sur des câbles haute tension. Conséquence, vous avez été nombreux à avoir recours au système D. Il fallait être patient, organisé. Voyez ce reportage de Laura Châtenay-Rivaudet. Lampe torche et patience. Dans ce bazar foyalet, les commerçants relativisent et s'organisent. Passer leur samedi matin dans le noir ne facilite pas les affaires, mais heureusement, ils ont pu ouvrir leur rideau métallique à la main. Ça m'embête parce qu'avec les clients, je ne peux pas voir dans le fond du magasin. Il me faut une torche pour voir, alors là, c'est agaçant. À quelques rues de là, cette boutique ne connaîtra pas le même sort. Le rideau électrique restera baissé faute de courant. Chômage technique donc pour ce vendeur de vêtements et ses employés. Les clients ne peuvent pas venir acheter, le magasin est fermé. Et en plus de ça, ça tombe à une période où on est en début de mois, où nous sommes censés avoir beaucoup de clients. On reste quand même dans la bonne humeur et on espère surtout que la lumière revienne très vite avant la fin de la journée, quoi. Le courant, justement, est revenu chez Robert en toute fin de matinée. Il était sur son ordinateur ce matin à 8h quand la panne électrique est survenue. Même avec le courant rétabli, c'est l'incompréhension qui domine. Je me suis senti très frustré parce que c'est une situation qui ne devrait pas normalement se passer. C'est quelque chose que je trouve inadmissible. Les foyers martiniquais ont tous été réalimentés en électricité à 13h. EDF annonce que cet incident est clos. Ce sont des impacts de foudre sur les lignes haute tension entre Bellefontaine et Dillon qui ont bouleversé le réseau ce matin. Les machines se sont automatiquement mises en alerte, en prévention. Ces 2 lignes-là ont été touchées par un coup de foudre, ce qui fait que les protections ont fonctionné et les lignes sont mises en sécurité. Ce qui est normal pour éviter des surtensions chez les clients.
Nous avons déjà commencé l'analyse de l'incident de façon à prendre des dispositions et prendre des mesures correctives pour éviter que ça ne se produise de nouveau. L'année dernière déjà, les équipes d'EDF avaient dû faire face à ce même type de panne. Cette fois-ci, les foyers ont été réalimentés en électricité dans des délais bien plus courts. Et au chapitre des mauvaises nouvelles, la décharge de Céron brûle toujours. Les casernes des pompiers du Sud sont mobilisées sur site pour tenter de circonscrire le feu. Un incendie qui dure depuis maintenant 24 heures et incommode sérieusement Lucéens et Diamantinois, comme les habitants du quartier Taupinière au Diamant. Le comité citoyen Marine des Roos est une nouvelle fois réuni hier soir place de la Savane pour manifester sa désapprobation à la venue dans l'île de Marine Le Pen, la présidente du Front National. Une dizaine de personnes en tour à tour prit la parole devant un parterre de sympathisants. À Fort-de-France, notre correspondante Camille Joseph. Marine Le Pen, des Roos. Nous parlons aux Antilles. Si le comité Marine des Roos a l'habitude de se réunir chaque mardi en groupe plus restreint sur le Malécon, ce vendredi soir, il s'agissait sûrement pour les organisateurs de ce rassemblement de mesurer l'impact à ce jour de leur mot d'ordre sur la population. Comme l'indiquaient les organisateurs, c'est une roue qui tourne et qui va voir des gens s'ajouter au fur et à mesure qu'on va expliquer. Les gens vont se rapprocher. Les idées propagées par Marine Le Pen et la politique qu'elle préconise, que je suis à travers les médias, ne convient pas à la Martinique, tout autant qu'elle ne conviendra pas à la France. On avait déchouqué son père, on l'avait empêché de rentrer sur notre sol. Il n'y a aucune différence entre Marine Le Pen et son père pour qu'aujourd'hui on tienne un discours différent. Sur la place de la Savane, hommes et femmes publics ou anonymes, chacun s'est exprimé sur les raisons pour lesquelles Marine ne doit pas être acceptée, ni ici, ni en Guadeloupe. Récemment, Mme Hidalgo, qui est maire de Paris, qui est française, a dit que le Front National n'était pas un parti républicain. Donc, si elle-même le dit, pourquoi nous devrions être plus royalistes que le roi? Nous pensons que si on la laisse venir, tant en Martinique qu'en Guadeloupe, et s'exprimer, c'est la fin de tout pratiquement. Cependant, une voix discordante parmi les autres, celle de la sociologue Juliette Smeralda, qui ressent un certain malaise à ne se mobiliser que pour ce seul mot d'ordre. Il y aurait à dire sur un ensemble de phénomènes, à se prononcer, éventuellement comme on se prononce pour Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Je pense que nous avons un rapport avec la France qui nous renvoie sans arrêt à des relations très racisées et nous subissons de manière assez récurrente le racisme des Français de plein fouet. Le comité Marine des Roos n'entend pas baisser la garde et espère maintenant le soutien des maires de la Martinique à qui il a adressé un courrier en ce sens. Une vingtaine d'exposants pour des milliers de visiteurs à la recherche d'emplois de formation, d'idées de reconversion. Durant 2 jours, le Palais des Congrès avait des allures de fourmilière pour le 15e salon de la formation. Comment poursuivre un stage en étant déjà en poste? Est-ce facilement accessible? Élément de réponse avec Elodie Toutou. Je viens vous voir pour avoir des renseignements sur la licence professionnelle. Marie est actuellement sans emploi. Pour augmenter ses chances de trouver du travail, elle a décidé de faire une formation professionnelle. Je suis titulaire d'un BTS en comptabilité et j'ai eu la volonté de pouvoir me professionnaliser dans le métier de la paye aussi. La formation professionnelle s'adresse aux personnes de plus de 16 ans sorties du système scolaire. Elle est accessible à tous jusqu'à la retraite. Depuis janvier, le compte personnel de formation permet d'accéder gratuitement à des formations professionnelles. Mais comment ça marche? Si vous étiez demandeur d'emploi, vous revenez d'une situation salariée. D'accord? Vous avez eu dans votre situation salariée un nombre d'heures de DIF, le droit individuel à la formation. Il faut, lorsque vous êtes demandeur d'emploi, effectivement ouvrir votre compte personnel de formation. Les heures de DIF que vous avez seront donc déversées dans ce compte personnel de formation. Et ce compte personnel de formation vous permettra de prétendre à des formations. Chaque année, un salarié reçoit 20 heures de DIF qu'il pourra cumuler jusqu'à 150 heures. Seulement, comment faire lorsque, comme Marie, on n'a jamais travaillé? Dès qu'une personne sortie du circuit scolaire, un jeune, dès 16 ans, lorsqu'il rentre pour la première fois sur le marché du travail, n'ayant pas travaillé, il a au départ un compteur, il a donc 100 heures. Mais toutes les formations ne sont pas accessibles par ce dispositif. Pour les autres, il faut s'adresser à un des 45 000 organismes de formation existants. Seulement, une formation peut coûter cher.
Une licence, c'est entre 5 000 et 8 000 euros pour une année. Une somme qui peut être difficile à trouver. Heureusement, il existe des financements de la part de la région, du département, mais aussi de l'Europe. Quand on a cumulé toutes les aides, à la fin, le demandeur d'emploi ne paye que des frais de dossier qui sont de l'ordre de 200 € et qui peut payer en plusieurs fois. Pour arriver à ce résultat, Marie devra encore faire de nombreuses démarches. Restez avec nous dans quelques instants. Votre JT des communes se délocalise comme chaque samedi avec Hubert Bornil. Direction la commune de Schellcher, qui, vous le verrez, est pleine de charme. La commune vit avec 100 ans. L'art urbain fait partie prenante de l'architecture et l'urbanisme. Des fresques et des œuvres sont visibles un peu partout. Puis Schellcher, ville où il fait bon vivre. La place des Arawaks, située en bord de mer, offre un cadre agréable. Petits et grands ont leur habitude. Nous sommes allés à leur rencontre. Mais avant, cap sur l'Amérique du Sud, les vacances arrivent à grands pas. L'occasion ce soir de découvrir ou redécouvrir la destination Guyane. Cette semaine se tenait à la Galeria l'opération Destination Caraïbes. Dégustation locale, présence d'artistes et renseignements touristiques y étaient proposés. L'objectif, encourager les Martiniquais à venir passer leurs vacances sur les terres guyanaises. On écoute les propos recueillis par Julien Goudichaud, de la responsable de la promotion régionale du comité de tourisme de la Guyane. L'idée pour nous, c'est d'asseoir, de conforter une promotion que nous avons commencée une dizaine d'années en arrière sur ce marché martiniquais, que nous estimons être un marché affinitaire. Donc c'est un marché touristique très important, puisqu'il représente 34% du flux touristique guyanais. Nous développons en fait la promotion de la destination Guyane autour de ce que nous appelons un triptyque, nature, science et culture. La Guyane est une terre à la biodiversité très développée, donc c'est une terre nature parce qu'on y va pour pratiquer des randonnées, on y va pour pratiquer également des randonnées fluviales, des randonnées terrestres. C'est vrai que les Martiniquais sont désireux aujourd'hui de Guyane. Ils nous font le reproche effectivement de ces tarifs aériens qui sont un petit peu trop onéreux. Et là, force est de constater que nous sommes bien obligés de rejoindre là leur avis. Plein feu pour continuer sur la 3e édition du festival Mangrove, une manifestation qui fait le pari de promouvoir les sonorités pop-rock et blues dans l'île. Un pari d'autant plus osé que sur cette terre de Belay et de Zouk, ce sont des formations caribéennes qui se produisent sur la scène de la ferme Périne. Les concerts ont débuté il y a 1 heure. Ambiance avec Elodie Toutou. On vient de la Guadeloupe où on a été invité par le Mangrove Festival et on propose du punk rock. On est fan de cette musique-là et on aimerait la faire découvrir à d'autres personnes ou tout simplement la jouer. Groupes de concerts, dont un groupe de Guadeloupe, les Bolocos, qui seront en tête d'affiche. Il y aura les XXL et les Cacos, et ainsi que sur la petite scène intermède, il y aura Pop Fiction et Orwell Jones. C'est la 3e édition qu'on fait, et donc il y a quand même un public qui est là pour ce genre de musique et qui est demandeur justement pour voir un petit peu autre chose aussi que les musiques culturelles habituelles. Un mot sur la qualité de l'air pour continuer. Prenez vos précautions si vous avez une santé fragile. L'air reste très mauvais demain. L'indice prévisionnel de la qualité de l'air est de 8. L'information locale et communale continue dans vos quartiers. Tout de suite avec votre JT des communes délocalisées. Prenons ce soir la direction de la commune de Schellcher, une escale que nous propose de vivre Hubert Bornil, Clotel et son équipe. Bonsoir à tous. Notre JT des communes s'installe un instant dans la ville de Schellcher. Autrefois dénommée Cazenavire, elle porte depuis 1888 le nom du plus célèbre abolitionniste français de l'époque, Victor Schellcher. Station nautique, ville fleurie, c'est une ville riche par son passé qui a su conserver à travers le temps son identité. La ville de Schellcher accueille sur son territoire l'Université des Antilles, terre d'artistes. Ici, plusieurs œuvres sont visibles sur le territoire. Terre touristique également avec de nombreux sites, mais aussi terre spirituelle avec ses nombreux lieux de culte et surtout le monastère de Terreville. On pourrait en dire bien plus, mais nous partons juste pour quelques instants de plaisir et d'intense découverte.
En plein cœur du bourg, à quelques mètres seulement des plages, l'esplanade des Arawaks, un lieu qui permet à des générations de Martiniquais de se retrouver, histoire de participer à ces aires de jeu, mais aussi profiter de l'air marin. Un endroit qui s'anime véritablement en fin de journée et qui déborde d'énergie une fois la nuit tombée. Julien Godichaud. Essaye de viser le carré noir, vas-y. En fin de journée, la place des Arawaks ressemble à une cour de récréation grandeur nature. Les plus grands comme Xavier, joueur de basket au Golden Star, prennent les petits sous son aile. Le plus souvent, ils me demandent pour shooter, donc quand je peux, je leur dis oui, je leur apprends quelques mouvements pour le basket. Ils essayent d'apprendre comme moi, comme quand j'étais petit, j'ai appris, donc j'essaie de leur transmettre ça. Je leur demande des fois de faire des paniers, de m'apprendre certaines techniques pour pouvoir avancer mieux. Je m'amuse, je fais du sport, du vélo, du basket, tout ce qu'il y a. L'espace offre un cadre rassurant pour les parents qui en profitent également pour s'accorder un petit break avec les enfants à portée de vue. C'est une place assez sympathique pour faire du vélo, assez grande, décompresse de la journée. Parce qu'en maternelle, ça bosse dur. C'est une place qui permet aux enfants de s'amuser en toute sécurité. Donc assez souvent, je prends un livre, donc ça me permet aussi de me détendre par la lecture. Et lui, il en profite pour jouer. Trottinette, vélo, ballon, sur le front de mer, tout est permis à la jeunesse pour se défouler. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire de la trottinette et du vélo. Ici, c'est comme un jardin pour moi. Je viens ici pour me détendre avec mon vélo. Il est bien, mais sauf qu'il est trop petit pour moi. Maman, tu m'achètes un vélo, s'il te plaît? C'est prévu, mais à condition que... J'ai mon tableau d'honneur. Voilà. En attendant de savoir si Terry obtiendra ou non son tableau d'honneur, le soleil se couche sur la place. Les plus grands prennent possession du terrain de basket pour un entraînement rigoureux. Eric fait partie de ceux qui ont vu les infrastructures changer. Entre deux parties de pêche, il ne manque pas de venir encourager la nouvelle génération. Allez les gars, un panier à 3 points. Avant, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait que la mer. On serait en train de patauger là, de faire trempette. Elle permet une vie sociale. Tous ces jeunes qui sont là-dessus en train de jouer, c'est génial parce qu'en fait, ils seraient ailleurs à faire des choses peut-être pas très catholiques. Et maintenant, on les voit là sur le terrain. Il pourrait y avoir des jurons, il pourrait y avoir des cris. Non, ils sont calmes. D'ailleurs, on l'entend, ils sont calmes parce que là, ils sont occupés. Et c'est comme ça que la jeunesse devrait être occupée à faire quelque chose. Occuper la jeunesse et qui sait, cette place deviendra peut-être celle des grands hommes. Embarquement sur les kayaks, c'est parti pour une découverte de la baie de Fort-de-France. Chelcher, on le sait, se situe dans cette baie, certainement l'une des plus belles au monde. Il faut souligner que nous sommes d'ailleurs en pleine fête du nautisme. Chelcher qui dispose depuis 2011 du label Station Nautique. Et puis ces belles plages urbaines, à quelques pas seulement des maisons, ravissent un grand public. Reportage Julien Godichaud. 3, 2, 1, on part au prêt. Allez. Cet après-midi, au centre nautique de Schulcher, l'heure est à l'entraînement. Non loin de la plage du bourg, il est possible de s'adonner aux activités nautiques à tout âge. On a centre aéré, les écoles et après les particuliers qui viennent le mercredi ou le samedi. Planche à voile, catamaran, optimiste ou encore laser picot, chaque mercredi, ces jeunes s'initient à une pratique différente. Sur l'optimiste, je me sens plus à l'aise que sur les autres bateaux. Je suis plus en sécurité. J'aime bien quand ça va plus vite aussi. Ça nous permet de découvrir ce qu'on peut faire sur l'eau. Ce que je préfère, c'est le laser et le catamaran. Chacune des plages de Schulcher grouille de vie. À 2 pas du centre-ville, plus besoin de prendre la voiture. À Mariana, le petit bain du matin, le sport à la plage, la sieste au bord de l'eau ou encore venir piquer une tête l'après-midi devient accessible à tous. J'habite à 5 minutes de la plage. J'y viens assez régulièrement avec des amis
pour faire un peu de sport, pour se baigner le matin très tôt, dès 5h30, 6h du matin. On se baigne pendant 1 heure de temps avant d'aller au bureau. Et je peux vous dire que ça fait énormément de bien. Moi, je suis de Cheshire, donc c'est tout près de chez moi. On peut prendre le bus, on n'a pas de voiture aussi, c'est beaucoup plus facile. Les après-midi ensoleillés réjouissent les familles. Les plages urbaines offrent un espace de défouloir à la jeunesse curieuse de s'initier à de nouvelles activités. Je fais de la natation. J'aimerais apprendre du canoë et aussi un peu d'entraînement de jeux qu'on fait avec les balles là-bas. Malgré la proximité avec la ville, les plages offrent une bonne qualité de l'eau d'après les relevés effectués par l'ARS. La ville de Schœlcher bénéficie du label Station Nautique. Schœlcher fait vivre ce label, notamment par rapport au fait de maintenir les plages propres, en encourageant les clubs qui sont sur son territoire. Avant, c'est vrai qu'on avait tendance à aller principalement dans le sud pour aller à la mer. C'est bien plus facile pour un Schœlcherois de venir directement sur le bourg ou sur Anse-Madame ou sur Madiana pour profiter des joies de la mer en famille. Quand on sait qu'on a de moins en moins de temps pour les loisirs, c'est bien appréciable. Les 13 et 14 juin se déroulera la fête du nautisme. Ces 2 journées seront l'occasion de venir essayer gratuitement de nouvelles activités nautiques. L'art urbain, ce mouvement qui consiste à rendre l'art accessible à tous en le faisant sortir des musées, prend une place de plus en plus croissante dans le paysage schœlcherois. Quelquefois commandé par la municipalité dans un souci d'embellissement, mais aussi ce sont des artistes anonymes parfois qui se lancent dans leur propre expression. Reportage Isabelle Ferrière. Sur les murs de la piscine municipale, une fresque géante. À l'œuvre, le collectif de graffeurs Mada Paint. À chacun son personnage et son blaze, à savoir sa signature. Nelson Mandela, Sœur Emmanuel, le dieu Ganesh, des symboles forts de paix. Cette création est spontanée et réalisée sans aucune rétribution. Malgré cela, les artistes y trouvent leur compte. Il y a plusieurs intérêts à faire ce type de fresque. Le premier, c'est que c'est la liberté. On est libre de faire ce qu'on veut, mais ce n'est pas pour autant qu'on va faire n'importe quoi. Ça nous permet également de faire une forme de publicité, puisque comme les gens nous voient dans la rue, quasiment toujours quelqu'un qui s'arrête, qui a besoin de nos services, c'est de la publicité et c'est un contact direct avec le public, donc avec des futurs clients. Un peu plus loin, le street art réapparaît avec ses sculptures monumentales en fer, des masques africains symbolisant l'abondance. Pour son créateur, l'art urbain revêt une dimension plus large. Je récupère toute ma matière première dans la rue. Vous avez des fers à béton qui sont récupérés sur des chantiers. Vous avez du tube, des écrous. Je revendique une part d'urbain dans ce que je fais puisque ça vient spécifiquement de la rue. C'est facile à trouver, c'est gratuit et aussi c'est du fer qui a déjà une forme. Moi, je récupère pas n'importe quoi, je récupère des objets qui m'intéressent, qui ont déjà une forme particulière pour faire les sculptures que j'ai dans la tête. À l'origine de ces œuvres, une commande de la commune, un projet d'envergure initié l'an dernier. Résultat, des fresques recouvrent un peu partout les murs. Il ne s'agit pas là uniquement d'embellir la ville. Nous avons pris une orientation qui consiste à valoriser chaque quartier dans son histoire. C'est ainsi que lorsque vous passez près du stade, vous voyez les images avec les Arawaks. Et cette démarche tend non seulement à permettre à la population de se restituer son histoire, mais permet également aux artistes de s'exprimer de manière organisée, de manière formelle. Budget de l'opération, 120 000 €. Prochain quartier à accueillir du street art, la colline de Schœlcher. En bas en pied chacha pour accueillir notre invité, il s'appelle François Gabour, un visage qui vous dit déjà plein de choses. Hein. Il s'exprime généralement du bout de son crayon, dessinateur de presse, homme de communication. François Gabour, ça va? Ça va, merci. Très bien, alors quel lien peut-on faire entre la caricature et Schœlcher? J'aime bien ta question. Ouais. Il n'y a pas spécialement de lien. Enfin, il y a des liens avec tout. La caricature touche à tout. En fait, ce que je voulais dire un peu plus sérieusement, que t'inspire qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette ville qui porte le nom, on le sait, de l'un des plus célèbres abolitionnistes de son époque. C'est justement ça c'est d'abord ce personnage-là. Et puis aussi, j'aime Schœlcher par rapport à sa luminosité
Et ça, son espace géographique nous offre des coins assez secs. Et j'aime bien, je suis un peu de la famille des lézards, j'aime bien les petits côtés secs comme ça, très ensoleillés. Et ça, c'est Shellshare. Alors, Shellshare qui est station nautique, on est en plein dans le week-end de la fête du nautisme. C'est une ville d'histoire qui a une très belle histoire. Cependant, on peut regretter aussi une sorte d'urbanisation qui prive ce lieu d'espace véritablement. Oui, alors justement, ici, je trouve que l'endroit où nous sommes ici symbolise, cache, je dirais, certaines de nos réalités, puisque justement, on est de plus en plus dans... Je ne vais pas critiquer l'urbanisation, puisqu'on est obligé d'aller vers l'urbanisation, mais par contre, je vais être un peu gêné, je vais interroger les politiques sur la question de la propriété privée, parce que quand on ne construit pas suffisamment de poumons, de lieux où on puisse s'aérer, de lieux pour les amoureux, etc. On peut rester tranquille, discuter, regarder des paysages, profiter de la nature, et puis des lieux d'imaginaire pour les enfants, parce que c'est eux qui font demain. Et quand nous avons des espaces déjà préfabriqués, je veux dire, c'est du formatage. Et donc c'est bien qu'on ait créé ce lieu sur lequel nous sommes aujourd'hui. Tu es en train de dire qu'il aurait fallu qu'on crée une sorte, qu'on aménage une cité qui nous ressemble davantage. Une cité je pense que ça nous ressemble puisque nous l'avons construite. Mais, en tout cas, celle dans laquelle nous sommes. Mais, je veux dire, d'un point de vue identité et histoire. Je dirais surtout que notre première identité, si on peut parler d'identité, c'est notre environnement naturel, c'est la nature. Et donc, je pense que si on décide que, tiens, tel pied bois nous qu'a mis là, notre pied bois nous qu'a mis là, plutôt que t'as là, je veux dire, ça c'est l'homme qui décide. Par contre, si on laisse la nature faire et puis on essaie d'améliorer un peu, pour pouvoir circuler là-dedans, je pense que c'est un plus. N'y aurait-il pas une sorte de contraste? Là, on parle de la population. On a d'un côté une population que l'on retrouve dans l'ancien emplacement des habitations de l'époque. Et cette population, elle est plus au niveau de la mer, et puis un peu plus élevée dans les hauteurs, là, les gens des hauteurs, comme on va dire. Les gens qui planent, c'est ça? Terville, tout ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a une population qui est peut-être plus ancienne qu'une autre. Et puis, Shellshare, en tout cas la partie Thierville, c'est une ville dortoir. Mais bon, je veux dire, quel que soit l'endroit où on se situe... L'âme Shellsharoise, où on la trouve? Je ne sais pas si... L'âme Shellsharoise, c'est tellement au bord de mer. Certainement au bord de mer. Et puis, mais ces histoires d'âme Shellsharoise, tout ça... Entre nous, je m'en fous, quoi. En réalité, la Martinique, c'est la Martinique, quoi. Qu'on soit à Shellshare ou Lamentin, la Martinique, c'est la Martinique. Et si quelqu'un vit à Shellshare... En fait, ça s'appelait Cazenavire avant. Hein, oui. Aussi, c'est une histoire. Ça a une histoire. Cazenavire qui est malheureusement privé. On ne peut pas y accéder comme ça quand on veut. Mais la Martinique, elle appartient à tout le monde. Et si je suis à Grand-Rivière, peut-être que j'aurai une nuance dans mon créole, mais je veux dire, les gens arrivent à Shellshare, moi Shellshare quand même, puisque ma Martinique, ma vive ici, ma né ici. Merci François Gabour, on te retrouve prochainement sur des caricatures. Ben, en fait, je dessine régulièrement, hein, et puis bon, pour nous ici en Martinique, le journal Pays. Et puis sinon, ce que je propose aux gens, c'est de jeter un œil de temps en temps sur mon Facebook et mon Twitter, parce que je suis en train de mettre en place un projet sur la question justement de l'abolition de l'esclavage, un livre satirique sur l'abolition de l'esclavage, et j'aurais besoin justement du soutien de la population à travers le crowdfunding. Merci François Gabour pour toutes ces belles paroles. Nous arrivons à la fin de notre magazine. Merci de l'avoir suivi. Nous allons rester quant à nous quelques instants, profiter de l'air marin sous le fond de mer Shellsharois. Retour dans les studios, on se retrouve la semaine prochaine. Votre journal local et communal se termine. Restez sur ATV, l'actualité continue. On se retrouve dans une poignée de secondes pour le magazine de l'actualité sportive avec Stéphane Dubois.